Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo sur mes coloriages terminés du mois d'octobre. Ça a vraiment été une période où j'ai plutôt bien colorié, donc par rapport à ces derniers mois c'était plutôt cool. Faut dire que j'étais en congé aussi, donc j'ai eu plus de temps pour colorier, ça c'est certain. Mais bon là c'est retour au boulot, donc il y aura sûrement moins de coloriage au mois de novembre je pense. Donc j'ai réussi à en faire 7. Un huitième est un rattrapage en fait d'un ancien colo. J'ai juste refait le fond en fait, donc je le compte pas comme un colo. Et j'ai fait 2 mystères aussi. Donc du Maria Troll, du Anna Carlson et du Clara Markova. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Je vais commencer comme d'habitude par les 2 petits coloriages mystères et je vais passer très vite dessus puisque c'est plus ce que je fais beaucoup en ce moment et je pense même que je vais arrêter de les partager sur Instagram. Je vais les partager uniquement, je pense, sur ma page Facebook, puisque j'ai pas envie de les retrouver en fait sur mon fil Insta maintenant. Donc si ça vous embête énormément, dites-moi en commentaire, je les mettrai quand même en story à la une. Mais voilà, pour le coup, j'ai plus spécialement envie de les partager sur mon fil. Donc dites-moi ce que vous préférez. Moi, pour le moment, je les mets juste sur Facebook. Mais si ça vous intéresse, je vous les mettrai en story à la une quand même. Donc c'est parti, je commence tout de suite. Alors les 2 que j'ai fait du coup c'est dans les grands classiques Disney tome 4, donc c'est toujours le livre que j'essaye d'avancer le maximum en mystère, mais pour le moment je suis plus autant attirée par les mystères tout simplement, mais si jamais j'ai envie d'en faire un, j'irai dans celui-ci parce que je suis bientôt à la moitié. Donc j'en ai réalisé 2 et j'ai réalisé ces 2 là. La luminosité, ouais, ça va pas trop mal. S'il fait un temps, encore une fois, absolument gris. Pourtant, il est 3h30 quand je filme cette vidéo, mais il fait quasiment déjà nuit. Donc j'ai réalisé ces 2-ci. Dingo est réalisé légèrement en mystère arrangé, mais vraiment pas quelque chose de dingue, mais il m'a pris énormément de temps. Et Mickey, par contre, j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête. Donc il est réalisé au feutre, tout simplement. Il y a juste ici les couleurs que j'ai repassées au crayon de couleur puisque mes feutres m'ont lâché, vu que ça fait un moment que je les avais pas utilisés en fait. Je pense qu'il y en a certains qui ont séché. Donc voilà, j'ai repassé au crayon de couleur tout simplement et ça a fait le job sans aucun souci. Donc voilà, pour ces 2 là. Ensuite, on passe au coloriage non mystère du coup. Le premier que j'ai réalisé de ce mois-ci est dans le Fairy Célébration de Clara Markova et c'est un coloriage que vous avez adoré. J'étais assez choquée sur Insta, mais j'étais super contente puisque c'est un coloriage dont je suis très fière. Il n'est pas parfait, mais c'est ce que j'avais en tête. J'ai réussi à le remettre sur le dessin, donc je suis plutôt contente. Et vous l'avez beaucoup aimé aussi, donc c'était tout bénef. Et je pense ça va... Enfin, à l'heure actuelle, c'est un de mes coloriages préférés. Disons que je le mettrai dans mon top 3, quoi. Donc voilà, la bête. Donc il s'agit de mon petit coloriage pour... Enfin petit. Il s'agit de mon colo pour Halloween. Je l'ai réalisé également dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge de Morgane Colopassion. Donc dans la catégorie quand on a faim, une citrouille vaut mieux qu'un carrosse, c'est la catégorie numéro 3. Voilà, je l'ai commencé en fait le jour où elle a publié sa vidéo sur le Pumpkin Autumn Challenge. Donc il y avait une citrouille, ça tombait bien, j'ai décidé de le mettre dedans. Que dire sur ce colo. J'ai commencé par la lune. Pour la réaliser, j'ai suivi le tuto de Color Art sur YouTube, donc je vous la mettrai en barre d'infos bien évidemment. Ensuite, je suis partie juste sur le ciel. À la base, je voulais faire un fond nuit et je me suis dit que le fond bleu nuit avec la lune rousse, ça ferait un petit peu bizarre. Mais du coup, je suis restée dans les mêmes couleurs en fait que la lune pour faire le fond. Ensuite, j'ai réalisé les toits et les façades de maison. Et hop, je vous l'ai mis d'un peu plus près. Donc je disais, j'ai utilisé le tuto des colos d'Ali pour les façades de maison qu'elle avait fait pour la coloclasse sur sa maison hantée dans un Clara Markova, le Tenderful, si je dis pas de bêtises. Tout pareil, je vous la mettrai en barre d'infos. Après, j'ai réalisé les citrouilles. Et en fait, le bleu des maisons du toit en fait me choquait et j'ai décidé du coup de répartir cette couleur un peu partout, donc sur la petite chauve-souris, sur les myrtilles, sur les espèces de pieds de maison là, le bonbon et puis les grandes tiges de feuilles, je sais pas trop ce que c'est.
Et après j'ai été bloquée pour le sol. Je ne savais vraiment pas dans quel ton de couleur le faire. Et pourtant je voulais que ça reste dans la même ambiance Halloween, etc. Donc je voyais pas un marron unique, etc. Mais j'ai eu vraiment énormément de mal à me décider. Et finalement j'ai opté pour un mélange de couleurs marronné-vert. Je vous avais d'ailleurs posé la question dans ma précédente vidéo, si je dis pas de bêtises. Et vous avez été beaucoup à me dire que c'est ce que vous auriez fait aussi, donc c'était banco, j'ai pris ce choix-là. Et voilà le rendu final. J'ai mis un petit peu de... Je sais pas si vous verrez. Un petit peu de stickles sur la chauve-souris et sur un petit peu les citrouilles et le bonbon. Qui d'ailleurs apparaît vert à la caméra avec les stickles alors que c'est bien bleu, mais... c'est bizarre, mais voilà. Donc voilà pour ce colo que j'ai pris énormément de plaisir à faire. Et ensuite j'ai réalisé un colo dans mon Nightfall de Maria Troll. C'est un livre que je commence à apprécier de plus en plus. J'en fais pas énormément dedans, j'y vais au fur et à mesure, mais ça me convient très bien, donc je laisse faire comme c'est. Et donc j'ai réalisé mon petit écureuil, toujours aux couleurs d'automne. En fait, j'ai jamais été très saison pour colorier. J'aime beaucoup les couleurs qui pètent, etc. Et je me suis jamais vraiment fixée, genre l'automne, je le colorie pratiquement jamais, toujours, enfin pas souvent dans ces teintes-là. Et en fait, je me suis rendu compte les 2 derniers mois que j'adorais utiliser ces couleurs-là, donc le orange, le marron, le rouge, le vert, enfin, c'est vraiment des couleurs que j'adore utiliser et je pensais pas, donc ça a été une belle découverte cette année. Il ressort vachement flashy à la caméra, je trouve. Donc pour ce colo là, j'avais utilisé les néocolores à la base pour le fond, mais le papier a bu un peu les néos alors que j'ai pas mis tant d'eau que ça, mais je sais pas, j'ai un souci avec mes néos en ce moment, ça passe pas comme je veux. Mais bon, du coup il y avait quelques taches qui étaient plus claires sur les extrémités, ça me plaisait pas. Et au final j'ai pris mes pastels secs de chez Faber-Castell, les petits bâtonnets là, donc j'ai gratté un peu et j'ai refait un peu le tour et les couleurs et ça passe super bien comme ça. C'est une bonne manière de rattraper et je pense que c'est une bonne manière d'obtenir d'autres effets aussi, donc je pense que j'essaierai à l'avenir, volontairement en tout cas, plutôt que pour rattraper. Pour le reste, j'ai utilisé que des Prismacolor. Ouais, que des Prismacolor, punaise. Y compris pour l'écureuil. Voilà, encore une fois, c'est le dernier élément que j'ai fait puisque c'était un animal à poil. Que l'effet poil, je ne le maîtrise pas vraiment, mais du coup, à force de devoir en faire sans le vouloir, puisque je choisis mes colos sans forcément faire gaffe à ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Donc c'est le 3e effet poil, je crois, que je fais dans ce livre-là. 3 fois que je me fais avoir, que j'ai pas franchement capté qu'il fallait que j'en fasse un. Ça commence à venir doucement. En tout cas, je trouve que mon écureuil est pas trop mal. Bon, il y a beaucoup plus joli, hein, mais j'en suis pas si mécontente que ça. Moi, je trouve que pour un effet poil, ça passe. L'élément est pas trop gros non plus, donc ça ira très bien. Donc voilà pour ce colo là que j'ai aussi casé dans mon Pumpkin Autumn Challenge dans la catégorie le jour a des yeux, la nuit a des oreilles, il a des poils. C'est la catégorie numéro 11. Donc voilà, ça m'en fait déjà 2 sur... c'est 10 le maximum, je crois. Je sais pas encore sur combien je pars. Pour le moment, en tout, j'en ai fait 4 en un mois. Ça se termine le 30 novembre, si je dis pas de bêtises. Si j'arrive à en refaire 4 ce mois-ci, ce sera parfait. Mais bon, on verra bien. Je me fixe pas vraiment de limite. Je m'éclate à le faire et c'est le principal. Donc voilà pour mon petit écureuil. Ensuite, j'ai colorié dans mon Seasons de Anna Carlson. Et c'était encore un colo du coup pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et j'ai réalisé la sorcière avec le chat. Donc pareil, encore une fois, un effet poil que j'avais pas vu venir sur le coup. Je m'étais concentrée sur la sorcière. Et disons que le chat, je l'ai un peu laissé de côté. Le fond, c'est du Neocolor. Le fond ici, c'est du Prismacolor. Et tout le reste après a été fait au Prisma. J'ai pas utilisé de polychromos. La peau de la sorcière, je la trouve un peu foncée. Encore que, elle ressort plutôt pâle à la caméra. Mais en vrai, elle est un peu plus foncée que ça. Pour le chat, je saurais même pas vous dire combien de couleurs j'ai utilisé, mais je trouve que j'en ai utilisé beaucoup trop. Mais ça va, le résultat me déplaît pas tant que ça, donc c'est encore un effet poil, ça se travaille au fur et à mesure de toute façon.
Et voilà, dégradé basique absolument pour tout. J'ai utilisé mon combo citrouille que j'avais déjà fait en tuto l'année dernière pour un tutoriel Coloclass, si je dis pas de bêtises. Et puis voilà, donc c'est un livre que j'avance tout doucement. Bon, je suis pas partie pour le finir hein, celui-ci, mais il y a vraiment des illustrations qui me plaisent beaucoup. J'ai beaucoup hésité à faire avec cette page-ci pour ce mois-ci, mais du coup j'ai choisi celle de derrière. Et enfin, je suis bien entendu allée dans mon Summer Nights et j'en ai réalisé 4 et j'en ai rattrapé un. Parce qu'en fait, avec Alicia, on a choisi un duo à faire et le duo était à côté d'une page que j'avais déjà faite mais dont le fond ne me plaisait absolument pas et je n'arrivais pas à commencer ce coloriage tant que l'autre fond n'était pas rattrapé en fait. Donc j'ai commencé par rattraper l'autre avant de faire le duo et après ça a été tout seul, mais le fond de l'ancienne page je ne pouvais plus la voir. Donc je vais vous montrer ça bah, dans 2 minutes. Mais sinon j'en ai réalisé 4. Alors... ouais. Les âmes sensibles, attention, vous l'avez déjà vu sur Insta, du coup c'est l'araignée du Summer Nights. Je précise quand même, on sait jamais. Donc là voilà. Il faut savoir qu'à la base je n'avais pas du tout fait ce fond là pour l'araignée. Le truc c'est que j'avais testé un fond en fait avec différentes cases et de deux couleurs, donc noir et rouge, et ça ne me plaisait absolument pas. En plus je galérais comme pas possible puisque mon Posca n'était pas assez opaque. Donc du coup j'en ai eu marre et je me suis dit que j'allais tout recouvrir en noir. Et du coup j'ai décidé de faire l'araignée dans les tons bleu et noir. Et juste de la détourer en fait au signe bol blanc pour la faire ressortir. Et j'ai chopé des images sur Google en tapant des dessins d'araignées enfants pour pouvoir tracer deux petites araignées sur les côtés pour que ça fasse un petit peu moins vide. Donc ça c'est du Posca pailleté. Toute l'araignée a été faite au Prismacolor. Il y a un petit peu de Posca pailleté encore sur les perles de l'araignée là. Et signaux bol blanc pour le tour, vraiment tout simple. Je sais pas si vous reconnaissez, mais en fait ce combo de bleu là, c'est celui que j'ai utilisé sur les pieds de la maison du livre de Clara Markova. C'est également ce que j'ai utilisé pour le chapeau de la sorcière. Je l'ai encore utilisé sur un autre colo dans ce livre là. En fait c'est un combo que j'ai chopé dans le livre de Clara Markova et je sais pas, j'ai pas arrêté de l'utiliser ce mois-ci, j'aimais bien, ça allait avec tout, c'était parfait, c'était pas prise de tête. Et surtout mes crayons étaient grands en fait, parce que c'est un petit peu mon souci en ce moment avec les Prismacolor, c'est qu'ils sont tous minuscules et que je ne les ai pas tous en rab pour le moment. J'ai pas prévu de faire une commande tout de suite en plus, donc c'est un petit peu mon souci en ce moment, c'est que mes crayons sont petits. Donc étant donné que ce combo-là n'utilisait que des crayons qui étaient grands, qui le sont un peu moins du coup maintenant, mais qui étaient grands, disons que je l'ai utilisé un petit peu à toutes les sauces. Donc voilà, pour le premier. Ensuite, j'ai réalisé le colo des oies, des cygnes, je sais pas trop. Du coup, c'est ce colo que j'ai fait avec ma copine Ali en duo. Donc elle est partie dans un truc complètement différent, mais son fond, il est juste incroyable et magnifique. J'aime beaucoup. Moi, je suis partie dans les teintes rose et bleu. Me demandez pas pourquoi rose. J'ai commencé le fond et après j'étais bloquée avec cette couleur. Voilà, le rose, vous savez, c'est pas ma couleur préférée, mais bon, je trouve que sur le dessin, ça passe pas trop mal. Donc le fond est au Neocolor, tout le reste est fait au Prisma, disons pour les détails extérieurs. Et pour les oies, c'est du Polychromos. Et j'ai mis un petit peu de stickle sur les espèces de plumes, là, je sais pas trop ce que c'est. Donc voilà, colo pas prise de tête, un peu chiant avec les Neocolor parce qu'il y avait beaucoup à passer là. Mais je trouve que au niveau dégradé du Neocolor, je m'en suis pas si mal sortie que ça. Malgré que ce soit du rose. Le cristal est réalisé au Polychromos. Non, Prismacolor. Entouré du coup de signaux blancs. Et c'est à peu près tout. Et du coup, c'est cette page-là que je devais faire en duo. Et du coup, c'était ce fond-là qui ne me plaisait pas. Donc je l'ai modifié et ça donne ça. C'est quelque chose de très très pétant. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi pétant pour le coup, mais j'aime trop. J'aime vraiment trop le rendu. C'est métallisé, c'est lumineux, c'est... Voilà, et c'est tout simple à faire. C'est vraiment très très simple.
et j'ai utilisé du matériel Action. Voilà, je pense que vous pouvez voir la couleur cuivrée là qui ressort. Elle est trop belle cette couleur. Donc à la base c'était un fond jaune pastel avec des points de différentes couleurs. Je sais pas d'où j'ai été pêcher ça, mais c'était absolument horrible. Si j'y pense, je vous mettrai la photo de l'ancienne version au montage. Et du coup je l'ai rattrapé en faisant tout un fond noir. À la base c'était prévu pour que ça reste en fond noir, mais je trouvais que ça faisait... Je sais pas, ça faisait trop simple, ça faisait tout noir, c'était pas comme je voulais. Et donc j'ai eu l'envie de prendre la petite palette d'aquarelle d'Action nacrée, enfin aquarelle nacrée de chez Action, je vais y arriver, et de tamponner ça en fait sur le fond. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que ça fonctionne aussi bien. La couleur elle est méga cuivrée, elle est trop belle. Et à la lumière, là encore ça va, vous avez pas trop de lumière, mais à la lumière ça pète de ouf, ça ressort vraiment beaucoup. Donc voilà, je pensais vous le faire en petite vidéo, alors peut-être pas en tuto, parce que je vais pas appeler ça un tuto, mais si jamais ça vous intéresse de voir comment j'ai réalisé ce fond là, dites-le moi dans les commentaires, savoir si je vous le fais ou pas. Je pensais le faire, mais c'est tellement simple que je vous jure que je sais pas si ça vaut le coup ou pas au final. Donc dites-moi ça dans les commentaires si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai réalisé cette maison que j'adore. Je suis super contente de moi aussi. En fait, pour la petite histoire, Alicia avait fait une version, enfin avait fait ce colo il y a plusieurs mois maintenant, dans les tons multicolores, etc. Et en fait, j'avais sa version en tête depuis et pas moyen de m'en déloger. Et elle le sait, elle pourra vous le dire que du coup, je ne pouvais pas faire ce colo parce que j'avais sa version en tête et du coup, pas moyen de me l'approprier pour moi en fait. Et au final, quand elle a montré sa vidéo de transformation de coloriage d'Halloween avec le fond de Johanna, je me suis dit, eh bah bingo, je vais faire ça pour ce colo-là et je vais le faire en mode Halloween un peu, enfin, en tout cas dans les tons automnal et Halloween. Et du coup, une fois que j'avais l'idée, c'était bon, j'ai pu me lancer, donc j'étais contente parce que depuis le temps que j'avais envie de la faire, cette page. Le fond, c'est du Neocolor et c'est le tuto de Johanna, de la chaîne Johanna Colo. C'était très long, parce qu'en fait, les Neocolors, comme vous pouvez le voir, je les travaille toujours en fait avec en général 3 couleurs. Une foncée, une intermédiaire, une claire. Et je fais ça sur des bords ou sur... Enfin, vous voyez à peu près comment je dégrade. Je fais pas de ligne, je fais pas d'effet avec les néocolores, je dégrade vraiment à plat. Et en fait, pour ce colo-là, enfin pour ce fond-là, le problème c'est qu'il faut le faire avec des traits. Et j'y ai passé une après-midi entière. Je crois que j'ai mis 4h30 à faire le fond. 4h, 4h30, sans blaguer. Que j'ai dû retoucher en plus par la suite. Après, je pense qu'en tout, j'ai dû passer 5h, 5h30 sur ce fond-là. Mais je suis super contente du résultat. Son tuto à Johanna, c'est une tuerie et je pense que je testerai avec d'autres couleurs. Mais j'ai réussi, donc beaucoup d'entre vous peuvent le faire si j'ai réussi, franchement. Parce que les néocolores, déjà d'une, c'est toujours pas quelque chose que je maîtrise à la perfection. Et en plus de ça, en ligne, c'était vraiment pas ma manière de faire. Et au final, je pensais que ça allait me saouler de faire ça. Et en fait, non, je me suis éclatée, ça m'a même pas dérangé de passer mon après-midi entière à retoucher le colo. J'ai adoré faire ce fond. Donc il est au néocolor et en fait je suis venue le rattraper un petit peu avec du Prismacolor à la fin. Genre pour intensifier un petit peu le noir qui s'était un petit peu délavé sur les côtés. À la seule différence du tuto de Johanna, j'ai pas fait de soleil ou de lune. J'ai pas voulu. Du coup j'ai laissé comme ça. Et après j'ai pu faire toutes mes petites maisons. Donc j'ai voulu rester dans les tons marron. Les maisons je les ai fait au polychromos. Les champignons au prisma. Et je crois que tout le reste c'est du polychromos sauf l'espèce d'algues rouges là qu'il y a en bas. Donc je voulais vraiment rester encore une fois dans ces teintes de rouge, orange, marron. Les fenêtres je les ai faites jaunes et j'ai essayé en fait pour essayer de rappeler un petit peu l'intérieur jaune qu'il y a. J'ai voulu faire quelques rappels jaunes en fait. Donc tous les petits détails c'est du jaune ou du orange pour essayer de rappeler un petit peu le fond pour pas que ce soit trop démarqué. Mais voilà. Et j'aime vraiment beaucoup le rendu. Je voulais pas encore publier celui-ci, il va falloir que je le fasse. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, un tout petit colo, vraiment pas prise de tête. J'ai fait le tout dernier du Summer Night. C'était la petite bestiole qui était toute simple.
Donc pour le fond, en fait, je suis venue faire le même fond que celui-ci, donc avec les feutres aquarelles. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. Sauf qu'en fait, je l'ai fait absolument partout. J'ai délimité des cercles et j'ai recouvert le reste de Posca noir, en fait, parce qu'à la base, vous savez, il y a une dédicace ici, j'avais pas envie de la voir, donc j'ai j'ai recouvert avec du Posca noir. Encore une fois, le combo bleu noir là que vous pouvez voir et que vous avez vu absolument sur tous mes colos. Et puis voilà, donc vraiment tout simple, c'était histoire de l'avoir faite parce que j'avais fait la première, j'avais envie de faire la dernière, comme ça c'est bon. Par contre ce coup-ci, vu que je l'ai fait absolument sur toute la page, eh bien catastrophe, ça a débordé de l'autre côté, ça a transpercé. Mais bon, avec un fond foncé, ça passera tout seul. Et ensuite, j'ai réalisé mes petites clés. Donc ça pareil, j'avais vu le colo de Alicia, qu'elle avait fait dans les tons violets du coup pour aller avec sa page à elle ici. Je trouvais le fond qu'elle avait fait sur celui-là trop joli. Pas moyen de m'approprier le colo, c'est souvent le problème avec Alicia, du coup quand on a des pages que l'une a faites et pas l'autre, on a du mal à nous la faire à notre tour puisqu'on l'a pas fait en même temps et du coup on a la version de l'autre personne en tête et on galère à chaque fois. Elle a le coup pour cette double page ici et je sais plus quel autre colo, mais je sais qu'elle en a un autre qu'elle a du mal à faire puisque je l'ai fait aussi, donc c'était pour les champignons, c'était pour celui-là qu'elle avait eu beaucoup de mal mais qu'elle a réussi à faire et qu'elle a fait avec brio en plus. Donc voilà, donc moi j'ai enfin pu réaliser mes petites clés. Donc je suis restée dans les mêmes tons que la page d'à côté et pour le fond, c'est le fond bokeh, c'est le tuto de Alicia, du coup sur sa chaîne L'écolo d'Ali, qui est une pure tuerie. Tout comme le fond Halloween là, avec le tuto de Johanna. Je pensais que ça allait me prendre la tête, étant donné qu'il y a beaucoup trop d'étapes, que c'est très très long, qu'il y a du néocolore en plus. Je pensais que ça allait me prendre le chou, et en fait, alors c'est très très long, certes, mais je me suis pas ennuyée, je me suis pas agacée, j'ai adoré faire ce fond. Je me suis éclatée, je suis presque prête à le refaire sur un autre colo, mais peut-être pas tout de suite quand même, faut pas rigoler. Donc du coup, j'ai absolument suivi son tuto pour faire ce fond. J'ai rien à en dire de plus, il y a du néocolore, du Prismacolor. Et les clés sont réalisées au Prisma du coup. Et en fait je me suis rendu compte que j'ai pas chopé le même combo que ma serrure à côté. La serrure est un peu plus jaune, clair, et celui-ci est un peu plus vieilli. C'est pas du tout voulu, j'ai juste pas réussi à rechoper mon combo, donc je l'ai fait un petit peu à l'arrache. Mais voilà pour ces clés, j'en suis super super contente. C'était très long, mais franchement je suis pas déçue du résultat et je suis contente que Alicia ait pu faire ce tuto. Donc voilà, je vous ai présenté tous les colorages que j'avais réalisés du coup durant le mois d'octobre. J'espère faire aussi bien au mois de novembre, mais honnêtement, avec la reprise du boulot, la période du confinement, et qui dit confinement dit plus de travail en laboratoire, on va dire. Je pense pas pouvoir réussir à faire autant. Mais si j'arrive déjà à me poser pour colorier, ce sera déjà bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel colo vous avez préféré. Et dites-moi également du coup si vous voulez que je vous fasse la vidéo pour le fond métallisé. Je pense pas qu'elle me prendra trop de temps à faire. Et si vous, ça peut vous donner des idées, surtout avec du matériel action. N'hésitez pas à me dire ça. Je vous mettrai comme d'habitude tout le lien des livres et du matériel mentionné en barre d'infos. Les chaînes des copines, tout pareil comme d'habitude. Voilà. Prenez soin de vous, faites attention à vous en cette période, que ce soit maintenant ou dans 3 mois. Faites attention à vous, prenez soin de vos proches. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!